Il n'y a pas de hasard, monologue contre l'identité de Delphine Orwiller, lu par l'auteur et Johanna Nizar. Avoue que la scène est très mal jouée. La chorégraphie est mauvaise. Le malaise transpire sur l'écran et tout ça sonne faux. Pivot annonce en bégayant que Romain Gary, le Romain Gary que personne n'est foutu de mettre dans une case, résistant, fils à maman, diplomate, starfucker, aviateur, réalisateur, romancier génial ou pitoyable, prix Goncourt 1956, s'est fait tout seul un suicide collectif. Un soir de décembre 1980, 2 hommes seraient morts d'une balle dans la tête d'un seul. Gary aurait fait la peau à son pseudo-Émile Ajar, son invention délirante. Toi, tu sais bien que Gary n'aurait jamais fait ça. Il était bien trop sensible pour buter son chef-d'œuvre. Pourquoi aurait-il pris soin, pendant des années, de créer un autre, de lui construire une réputation et de lui filer un 2e Goncourt, pour finalement le buter comme un pauvre type réel qui a une existence? Pas possible. Il n'y a que la vérité dont on se débarrasse. Un faux, c'est insuicidable. Alors non, mon pivot, ça s'est pas passé comme ça. Rentre-toi bien ça dans ton petit crâne. Ajar n'est pas mort ce jour-là. Il a continué à être bien vivant et il s'est planqué là. Le prix Goncourt 1975, pure invention de son auteur, filouterie sur les noms, a vécu ici même, dans cette cave, ce trou paumé où tu te trouves en cet instant précis, en te demandant ce que tu fous là. Il a fait comme toi. Il a trouvé l'entrée. Il s'est planqué ici et il y a laissé quelque chose qu'aucun calibre ne pourra jamais déloger. Et tu te demandes comment je le sais. C'est simple. Personne n'est mieux placé que moi pour t'en parler. Je suis ce qu'il en reste. Je suis le fils de la falsification légendaire. Je suis l'enfant de l'entourloupe littéraire majeure du XXe siècle. Je suis le fils d'Émile. Ajar, c'est mon père. Tu m'entends? Et je sais ce que tu te dis. Je l'ai entendu 1000 fois ce diagnostic. Fou, menteur, psychopathe. Je ne compte même plus le nombre de fois où on m'a dit « Tu ne peux pas être l'enfant d'une invention, tu ne peux pas être le fils d'un homme qui n'a jamais existé. »